Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième saison du podcast In Shape to Grow. En effet, j'avais décidé de faire une pause estivale, sachant que l'été serait intense. Je ne m'imaginais pas qu'il serait aussi intense, tant au niveau personnel que professionnel. Donc j'ai bien fait de faire cette pause pour pouvoir me ressourcer, mais également vous donner du contenu de qualité. Néanmoins, l'été était tellement intense que je me suis même posé la question de savoir si j'allais vous proposer une troisième saison de ce podcast In Shape to Grow. Néanmoins, j'aimerais et je voudrais continuer le travail que j'ai débuté en septembre 2021 lorsque j'ai décidé de lancer ce podcast pour soutenir les entrepreneurs, les coachs, les indépendants qui avaient souffert durant la pandémie. C'était là pour leur donner de l'inspiration, pour soutenir ma communauté. Eh bien, c'est toujours dans cette mission, dans cet état d'esprit que j'ai envie de poursuivre. Et donc, cette saison, j'ai décidé de revenir sur un format d'interview qui me permettra d'inviter des gens, que ce soit du domaine direct de la santé ou pas, qui ont traversé des défis de vie et qui vont pouvoir partager avec nous, avec moi, des stratégies, en tout cas les stratégies qu'ils ont mis en place pour pouvoir justement sortir de ce défi, grandir et avec le moins de cicatrices possible. C'est en cohérence avec l'été que j'ai passé, également avec toute une partie de ma vie professionnelle et personnelle. Et donc, on va partager ensemble des stratégies pour vous soutenir, vous et votre communauté, toujours dans cette approche globale et holistique de la santé. Je ne suis pas thérapeute, même si on aborde l'aspect émotionnel, mental, voire spirituel, l'objectif, c'est de pouvoir trouver au quotidien des stratégies qui nous permettent de soutenir justement cette santé physique qui sera au service des défis ou en tout cas de notre force de résilience, notre gestion du stress et notre capacité à rebondir après un défi. Durant ces interviews, donc, on va partager des stratégies, soit à travers le parcours d'un invité, d'une invitée, soit également à travers une méthode en particulier. Pour cet épisode d'introduction, cette troisième saison, je vais revenir sur mon parcours personnel pour pouvoir me représenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore énormément. Et je vais terminer avec des stratégies, en tout cas 3 recommandations que je vous propose de suivre pour les premières semaines de cette troisième saison, en tout cas pour la rentrée de chacun et de chacune, des stratégies, des outils, des méthodes, des comportements que j'ai utilisés, entre autres, durant cet été pour pouvoir relever mes derniers défis. Et donc, très rapidement, mon nom est David Germeau, j'ai grandi à la campagne avec des parents qui étaient déjà investis dans la santé, puisque mes parents étaient précurseurs de l'alimentation biologique. On a pratiqué du sport, mes sœurs et moi. Alors moi, je me suis lancé dans le judo tout petit, que j'ai pratiqué pendant plus de 25 ans. J'ai eu une enfance sans souci, très calme, plutôt de tempérament introverti, jusqu'au jour où, à 16 ans, étant très mauvais en anglais, un de mes professeurs qui me donnait des cours particuliers me disait « Je te verrais bien faire une année d'échange aux États-Unis ou en tout cas dans un pays étranger ». Je me suis toujours demandé pourquoi cette professeure avait vu ça en moi, parce que j'étais plutôt introverti, très peu aventurier à l'époque. Eh bien, figurez-vous que cette personne m'a suffisamment inspiré. 2 ans après, je partais à Evanston, Wyoming. Alors, pour ceux qui connaissent un peu la carte des États-Unis, ça se trouve plutôt dans la partie ouest des États-Unis, mais à 1 heure de Salt Lake City, à 8 heures de Denver, donc c'est plutôt vers la gauche de la carte des États-Unis. Evanston se trouve à 2000 mètres d'altitude, ce qui m'a permis de faire du sport en altitude. Le Wyoming, c'est 8 fois la Belgique pour 500 000 habitants au total. Donc imaginez, il y a beaucoup d'espace. C'est également l'État américain qui a vu naître le premier parc national au monde dans les années 1880 et quelques, le Yellowstone avec le Grand Teton. C'est mon endroit préféré. Alors,
Je n'ai pas vraiment eu de défi cette année-là, mis à part ma timidité, parce que la première fois qu'on m'a adressé la parole en anglais, j'ai pas su répondre, alors qu'on me demandait simplement comment j'allais. Finalement, j'ai participé à pas mal de sports, que ce soit la lutte, parce qu'il n'y avait pas de judo à l'époque, en tout cas à l'école, mais également au football américain, dans lequel j'avais pas compris grand-chose. J'ai fait de la natation, j'ai fait de l'athlétisme. J'ai vraiment construit une communauté et un groupe d'amis grâce à l'activité sportive. J'ai réussi mon année et je suis revenu bilingue avec énormément de rêves et de projets en tête. Une fois de retour en Belgique, je me suis lancé dans une maîtrise en sciences de la motricité, à l'époque éducation physique. 4 ans, j'étais pas très certain de la direction que je voulais prendre. Est-ce que je voulais faire le journalisme sportif? Est-ce que je voulais être préparateur physique? Bref, durant ces années, j'ai réussi mes 4 ans du premier coup, malgré une opération à l'épaule droite, suivie 9 mois plus tard d'une opération à l'épaule gauche. Donc, il y a eu le défi, effectivement, durant toutes ces années de l'intensité des études universitaires, avec à la fois la partie pratique et à la fois la partie théorique, mais en même temps, le fait d'être blessé pendant 9 mois sur les 4 ans et avoir à terminer, si mes souvenirs sont bons, c'est la première licence. Donc, c'était ma première licence que j'ai passée sur les bancs au complet. Et donc, il m'a fallu récupérer 1 an sans sport en 2 mois pour pouvoir réussir mes examens de septembre au niveau pratique, et ce que j'ai réussi, non pas sans faire un burn-out, ou pas tellement un burn-out, mais un surentraînement qui a été sauvé de justesse par mon kinésithérapeute qui m'a relativement bien qui m'a très bien conseillé à l'époque. Donc c'est une autre expérience qui m'a fait vivre ce qu'est le surentraînement et du jour au lendemain se retrouver sans aucune énergie. Bon, évidemment, à 21 ans ou 22 ans, c'est assez facile de rebondir. Et donc chacun va avoir un vécu, si vous avez vécu un burn-out ou un surentraînement ou un épuisement, une fatigue chronique, tout cela est variable, mais ça m'a permis de vivre cet élément. Je vous l'ai dit, j'ai eu une enfance relativement facile, sans problème, et donc sans maladie, sans grand défi. Donc il y a eu ces défis des épaules, puis il y a eu les défis d'un surentraînement, puis je suis parti finalement en Australie pour faire une maîtrise en sciences du sport et de la nutrition. Pourquoi l'Australie? J'avais 3 options pour cette maîtrise, parce que je voulais vraiment compléter ces compétences que j'avais acquis en Europe par le vécu dans un pays où le sport et l'activité sportive est beaucoup plus commune. Et donc, j'avais le choix entre une université en Ukraine, en Angleterre et en Australie. J'ai eu mon master en éducation physique en 1999. 2000, c'était l'année des Jeux Olympiques, Sydney 2000. Ça m'a permis effectivement de réaliser un de mes rêves, qui était de participer aux Jeux Olympiques. Bon, je ne l'ai pas fait de manière en tant que judoka, en tant que sportif, comme je l'aurais aimé, mais en tant que volontaire, en tant que spectateur. Donc, ça a été une expérience assez extraordinaire. Durant cette maîtrise, où l'on a abordé toutes les sciences de la santé et de la performance, je me suis spécialisé en nutrition. J'ai également participé à un doctorat en tant que sujet de l'adaptation à l'effort en ambiance chaude et humide. Vraiment très intéressant d'être sujet d'une étude, de voir comment ça se passait de l'intérieur. Cette année-là, ça a été un défi, oui, clairement, pour pouvoir réussir une maîtrise dans une langue étrangère. Bien que j'étais bilingue, je n'ai jamais été un parfait bilingue. Et donc, je suis revenu en Belgique avec ce deuxième master, et je me suis lancé dans le fitness parce que j'avais découvert en Australie un entraîneur américain du nom de Paul Chek, qui à l'époque n'était pas encore aussi connu qu'aujourd'hui. Paul Chek aujourd'hui est considéré comme le grand-père du coaching holistique. Alors, holistique, c'est une approche globale où l'on prend l'entièreté de la personne. Donc, si vous avez mal à la tête, ça n'est pas un manque d'aspirine, mais il y a bien une problématique derrière ce mal de tête. Et donc, on va étudier toutes les possibilités derrière ce mot de tête pour pouvoir le résoudre à moyen et surtout à long terme. C'est ça, une approche holistique. C'est une approche qui permet d'agir sur énormément de domaines pour ne pas devoir faire des efforts drastiques dans un seul domaine.
Vous voulez perdre du poids? Oui, bien sûr, on va aller voir votre alimentation, votre activité physique, mais également la qualité de votre sommeil, la qualité de vos émotions, toute une série de paramètres qui, mis ensemble, seront beaucoup plus faciles à modifier à long terme pour, au-delà de perdre du poids, améliorer son sommeil, améliorer ses émotions, améliorer sa libido, avoir une meilleure santé et investir dans votre santé. Et donc j'ai débuté dans le fitness, dans le sport. J'ai en parallèle travaillé également avec des enfants au cours de ma carrière. J'ai également travaillé avec des athlètes, essentiellement en judo, en rugby et en sport automobile. J'ai également travaillé avec des directeurs d'entreprise, avec des indépendants, avec des entreprises pour avoir développé plusieurs projets de bien-être en entreprise que je fais toujours aujourd'hui. J'ai travaillé en tant que formateur, en tant que conférencier. J'ai écrit un premier livre en 2012, Le Graal du voyageur moderne, pour tous ceux et celles qui voyagent énormément pour des raisons professionnelles et qui perdent un petit peu leur santé au cours des nombreux voyages. J'ai écrit il y a 5 ans maintenant un jeu sur base du jeu de Trivial Pursuit, 500 questions sur la santé, réparties en 5 catégories différentes, jeu qui est exclusivement réservé aux entreprises qui veulent investir dans leurs employés ou dans la santé de leurs clients. Donc ce sont des jeux que l'on peut personnaliser. N'hésitez pas à me contacter si vous faites partie d'une équipe des ressources humaines pour pouvoir en discuter. Depuis 2017, je suis également certifié en Business Model U, qui est une approche qui permet de modéliser votre carrière par rapport à toutes vos qualités, éventuellement vos objectifs. Donc c'est un peu comme si on faisait un business plan, mais de votre carrière. Et je l'ai fait pour pouvoir développer ma méthode, qui est la modélisation de la santé optimale. Donc c'est quoi une modélisation de la santé optimale? C'est simplement évaluer comme un business plan votre santé actuelle avec ses points forts, ses points faibles et modéliser votre santé optimale, non pas la mienne, non pas celle de votre voisin ou celui de votre entraîneur ou votre héros, mais votre santé avec vos critères pour une santé optimale. Et on va ensemble définir les stratégies pour passer de votre santé actuelle à votre santé optimale. Donc ça, c'est également une possibilité de travailler avec moi, puisque aujourd'hui, je travaille aussi bien en entreprise qu'en individuel, qu'en tant que formateur pour différentes écoles en Europe. Et je suis depuis 3 ans, depuis hier, avec ma petite famille au Canada, un projet de famille que nous avions déjà depuis 15 ans. Mais entre 2006, où avec ma future épouse, j'étais parti 3 mois et demi au Pérou en tant que volontaire pour travailler avec les enfants de la rue. Donc 2004, pardon. En 2005, on est revenu. On avait décidé de partir au Canada, et puis ça s'est pas fait. Puis il y a eu des rebondissements, des challenges de vie importants. On a créé notre entreprise avec mon épouse. C'était un moment très difficile. On a eu notre premier garçon. Et puis voilà, pendant 12 ans, énormément de challenges. Autant je vous ai dit que durant mon enfance, très peu. Durant mes études, quelques-uns. Mais en tant que jeune adulte, jeune papa, j'ai eu énormément de défis personnels qui, sans mes connaissances, sans une communauté de coachs holistiques, je n'aurais pas pu en sortir aussi équilibré. Maintenant, certains vous diront que je suis peut-être pas entièrement équilibré, mais je fais de mon mieux et je continue à rechercher toutes les solutions. Depuis 2004, depuis que j'ai fait ma première formation avec Paul Chek, je continue à me former. La toute récente, c'était en résilience et en gestion du stress avec une compagnie anglaise. Également l'année d'avant ou 2 ans avant en testing génétique. Je termine en ce moment une formation sur la cohérence cardiaque. J'étudie énormément la biologie des traumas. Donc je l'ai dit, je ne suis pas thérapeute, mais un trauma peut engendrer des modifications biologiques. Et moi, je vais travailler sur la biologie pour pouvoir vous redonner les outils, l'énergie pour relever vos défis de la vie. C'est comme ça que est né In Shape to Grow, être en forme pour bien grandir. On a besoin d'énergie pour relever les défis du quotidien, les défis émotionnels, les défis psychologiques, les défis spirituels. Les questions existentielles de la vie sont difficiles à résoudre lorsque l'on est épuisé, lorsqu'on est dépressif, lorsque l'on manque d'énergie. Et ça, c'est mon travail, c'est ce qui me fait vibrer, c'est de trouver
les outils, les clés, les pièces du puzzle qui vous permettront à vous, et si vous êtes entrepreneur, parent, coach, eh bien, à votre famille ou à votre communauté ou à votre entreprise de relever les défis de la vie. Donc aujourd'hui, je me défie comme un designer de programmes santé, que ce soit via des évaluations, du coaching, du suivi, une modélisation. Je vous donne les stratégies qui vous permettront de retrouver la santé. Alors, aujourd'hui, je voudrais aussi terminer ce premier épisode de la saison 3 en vous partageant 3 stratégies que j'ai utilisées depuis le début de ma carrière, ou en tout cas depuis le début de mes challenges. On reviendra éventuellement sur le type de challenge parce qu'il y a pas mal de choses à partager. Des projets d'ailleurs d'ici la fin de l'année, mais vous serez les premiers au courant évidemment si vous suivez ce podcast. Eh bien, les 3 outils que j'ai utilisés, en tout cas parmi les stratégies et que j'ai également utilisées cet été. La première stratégie que j'aimerais partager avec vous, ça fait partie de ma modélisation optimale de la santé, c'est de vous créer une Dream Team. J'en avais parlé lors de ma première saison du podcast avec Lilou Massé, c'est d'avoir un staff qui vous entoure, qu'il soit réel ou, je dirais, parfois quand on se sent isolé, on peut aller chercher ce staff dans des personnes qui ne vous connaissent pas, des auteurs qui vous inspirent, des gens qui font du podcasting, des gens qui ont fait un discours prenant et qui vont pouvoir vous donner peut-être une astuce, une stratégie, un peu d'énergie pour pouvoir, vous relever, rebondir et trouver les ressources, la résilience pour pouvoir avancer et relever le défi. Donc ça, c'est en parallèle de ces personnes fictives, ça peut être un coach, ça peut être un nutritionniste, ça peut être un acupuncteur, un ostéopathe, un médecin. Quel est finalement le staff qui vous entoure, qui vous permet d'avoir un impact positif sur votre santé? Quelqu'un à qui vous pouvez demander conseil, que vous pouvez vous raccrocher. Ça peut être également un super ami. Si je vous invite d'ailleurs à regarder le nouveau documentaire sur Netflix avec Dan Buettner, avec les zones bleues, Vivre 100 ans et plus. Je ne connais pas très bien le nom en français qu'ils ont mis. Netflix vient de lancer avec Dan Buettner ce nouveau documentaire sur comment atteindre la longévité en bonne santé et plus de 100 ans. Et un des éléments essentiels, c'est de s'entourer d'une communauté avec qui vous pouvez vous sentir vous-même, avec qui vous pouvez être vraiment totalement spontané. Donc ça, c'est mon premier conseil. Prenez une feuille de papier, notez toutes les personnes sur qui vous pouvez compter ou qui peuvent vous inspirer, qui peuvent vous soutenir dans votre santé physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Deuxième conseil, c'est de réserver au minimum 25 minutes pour un travail intérieur. Que ce soit un travail mental, prendre des notes de ce que vous ressentez, faire du journaling, un journal de gratitude, mettre vos objectifs, relire éventuellement un livre, un document qui va vous permettre d'avancer dans votre santé, dans la prise en main de votre santé. Ou que ce soit via le physique, donc la méditation, la relaxation, donc passer par le corps, par le nerf vague, par la cohérence cardiaque, pour pouvoir vraiment vous ressourcer. Au moins 5 minutes, idéalement 20 minutes par jour, mais au moins 5 minutes où vous posez, vous vous centrez, ce qui vous permet également de prendre du recul lorsque la tension est trop élevée. Ne fût-ce que la cohérence cardiaque, si vous n'avez pas l'énergie mentale pour faire quoi que ce soit, vous allez voir sur YouTube, il y a une cohérence cardiaque qui est uniquement sonore, et donc il y a un son qui vous dit quand inspirer, quand expirer. 5 minutes de cohérence cardiaque vous donne 8 heures d'équilibre au niveau du système nerveux. Donc ça peut vous aider. Vous le faites 3 fois sur la journée, ça couvre vos 24 heures. C'est vraiment à la base d'une bonne digestion, d'un bon sommeil et d'une capacité à prendre du recul. Troisième conseil et dernier conseil pour ce 86e épisode, premier épisode de la saison 3, c'est un classique, je le répète, continuellement en formation, en consultation, en conférence, c'est le pouvoir de l'hydratation. Nous sommes faits à 75% d'eau. Toutes nos réactions biochimiques ont besoin d'eau pour être réalisées. Être déshydraté de 0,5%, c'est déjà une augmentation de la fréquence cardiaque. Ça peut déjà
postposer la qualité de votre endormissement ou la vitesse à laquelle vous allez vous endormir. L'hydratation, ça influence la qualité de votre sommeil durant toute la nuit, la qualité de votre transit intestinal, la qualité de votre état de fatigue, la qualité de votre état de fatigue. Je pense pas que ça se dise, mais en tout cas, votre état de fatigue, l'envie d'aller vous entraîner, quand vous êtes déshydraté, vous allez vous sentir fatigué, peut-être difficile à vous concentrer. L'hydratation a un impact sur la capacité à se concentrer, donc c'est vraiment essentiel. Mais attention, l'hydratation ne veut pas dire simplement boire quelque chose. C'est 1/30 de votre poids en litres d'eau, moins un demi-litre, parce que vous avez évidemment l'eau que vous allez puiser des fruits, des légumes que vous allez consommer, et éventuellement des tisanes et autres. Mais 1/30 de votre poids en litres d'eau, moins d'un demi-litre, ce qui veut dire que si vous êtes à 60 kg, divisé par 30, ça fait 2 litres, moins un demi-litre, ça fait 1,5 litre. Attention, cette eau, évitez qu'elle vienne du robinet, parce qu'avec l'eau du robinet, selon la commune, vous pourriez avoir des métaux lourds, enfin bref, toute une série de toxines. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Et en plus, vous devez avoir des minéraux qui vous permettent de faire rentrer l'eau dans vos cellules. Parce que c'est bien de boire de l'eau, mais si vous éliminez l'eau par les reins et la vessie, vous n'allez pas profiter de cette eau. D'accord ? Donc, lorsque vous atteignez 1/30 de votre poids en litres d'eau, moins un demi-litre, vous devriez aller maximum 4-5 fois aux toilettes. Pas 15 fois, pas 20 fois. Ça voudrait dire que vous consommez de l'eau et vous l'éliminez automatiquement. Donc pour cela, une eau moyennement minérale, aux environs de 300 microgrammes de résidus secs, avec un bon rapport entre le potassium et le sodium. Si vous n'êtes pas sûr de la minéralisation de votre eau et que vous allez trop souvent faire pipi, eh bien rajoutez un demi jus de citron dans 1,5 litre d'eau et une petite pincée de sel marin, gris éventuellement, de qualité, pour pouvoir avoir sodium et potassium. Donc, hydratation vraiment essentielle, ça va vous permettre de diminuer votre envie de grignoter, ça va vous donner plus d'énergie pour aller vous entraîner, ça va améliorer votre sommeil, votre transit. Bref, c'est un classique, mais je le répète, c'est vraiment important. Voilà, j'espère que ce podcast, et je vais vous faire une petite confidence, je l'avais déjà enregistré il y a 1 heure, mais il était vraiment très très mauvais. J'ai vu que je manquais de pratique, donc j'ai voulu faire un 2e épisode. Celui-ci est bien meilleur. Je suis content de pouvoir m'être lancé. Il faut parfois se relever des défis. Bien là, je viens d'en relever un parce que je suis un peu pris par le temps. Je voulais quand même vous offrir quelque chose de qualité. J'espère que c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, soit sur YouTube, soit sur les plateformes de podcasting sur lesquelles je vais mettre l'ensemble des épisodes, saison 1, saison 2 et cette nouvelle saison, de m'écrire éventuellement david.germeau@gmail.com, de surfer sur mon site davidgermeau.com tout ce week-end, donc le premier week-end de septembre 2023. Il y a une offre spéciale pour la rentrée, donc n'hésitez pas à vous renseigner, aller voir sur les réseaux sociaux ou sur en tout cas mes réseaux sociaux évidemment, ou via ma newsletter, et vous allez pouvoir découvrir quelles sont les offres exceptionnelles de ce week-end. D'ici le prochain épisode, prenez soin de vous et à très bientôt.